bienvenue dans ce nouveau numéro du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine, tourné à l'occasion de la cérémonie des talents 2014. Bonjour, Virginie Calmels. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable. Vous venez de remettre le prix de la catégorie saga familiale à Mur-et-Perrot, qui a 110 ans d'existence. Dans une époque et un environnement valorisant la croissance ultra rapide et les startups, quelle est la place des entreprises familiales ? Les entreprises familiales, c'est d'abord et avant tout l'employeur de 50% des salariés français. Donc c'est énorme à l'échelon de l'économie et je pense que c'est vraiment très chouette que ce soir Objectif Aquitaine et la Tribune remettent un prix des entreprises familiales qui sont souvent pas assez valorisées par les médias. Et les entreprises familiales, ça a plusieurs caractéristiques. La première, c'est bien évidemment son indépendance qui lui confère une liberté d'action totale et du coup une vision souvent beaucoup plus long terme avec la pérennité d'une stratégie, une vision de moyen long terme et un mot-clé, je pense, pour les entreprises familiales qui sont les valeurs portées par le fondateur, la famille qui crée l'entreprise et qui derrière va transmettre. Donc la transmission d'une entreprise familiale est un sujet majeur et sujet majeur également pour cette transmission de valeurs de père en fils et l'entreprise Mur-et-Perrot en a bien parfaitement témoigné ce soir. Alain Juppé, pour revenir à la ville de Bordeaux, Alain Juppé s'est fixé comme objectif d'atteindre le million d'habitants dans la communauté urbaine de Bordeaux d'ici à 2030 et de créer 75 000 emplois. Au quotidien, comment travaille-t-on dans la réalisation de cet objectif ? Écoutez, l'emploi, c'est un des objectifs majeurs là, pour le coup de ma délégation. Donc, on s'y emploie quotidiennement sur plusieurs axes. L'emploi, ce sont les entreprises, et donc il faut aider en fait les entreprises, soit la création d'entreprises et que les entrepreneurs bordelais ou même d'ailleurs aient envie de créer leur entreprise à Bordeaux. Donc c'est créer les conditions favorables à la création d'entreprises. C'est également aider les entreprises existantes sur le territoire. C'est vraiment favoriser leur essor à la fois au national et à l'international. Donc c'est les aider dans leur visibilité, les accompagner, créer des liens, aller chercher des investisseurs pour qu'ils grossissent ou des partenariats avec des clients potentiels. Et c'est aussi les aider dans la contrainte quotidienne que peut rencontrer un chef d'entreprise quand il veut par exemple s'étendre. Il y a une emprise foncière et souvent une difficulté administrative. Et donc c'est être un facilitateur pour les entreprises existantes du territoire et essayer que le temps de l'entreprise se rapproche plus du temps, enfin que le temps administratif plus exactement se rapproche plus du temps de l'entreprise, donc d'accélérer les process. Et puis enfin, c'est d'attirer des nouvelles entreprises à Bordeaux pour créer de l'emploi à Bordeaux. Donc il y a une grosse dynamique de l'attractivité et donc on a lancé une mission Bordeaux Attractivité pour que tous ensemble, en jouant collectif avec les représentants des principales collectivités et CEB, BGI, la CCI, la Cité des civilisations du vin, l'Office du tourisme, etc. Tous ces acteurs, l'aéroport bien sûr, Euratlantique, tous ces acteurs qui contribuent en fait au rayonnement de Bordeaux et à dynamiser son attractivité parlent d'une seule voix et approchent en fait tous les investisseurs potentiels ou les entreprises qui sont susceptibles de délocaliser des emplois à Bordeaux avec le même argumentaire et la même force. Justement, en parlant d'attractivité, il se murmure à Bordeaux que Xavier Niel, que vous connaissez bien parce que vous siégez au conseil d'administration d'Iliade, qui est la maison mère de Free, serait très intéressé par Bordeaux. Free dispose déjà d'un centre d'appel dans la région. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, un de mes objectifs, c'est de faire venir Xavier Niel à Bordeaux pour être à la rencontre de l'écosystème bordelais. Vraiment, il y a beaucoup de talents à Bordeaux, un capital humain qui foisonne, des créateurs d'entreprises qui ont du talent. Et je pense que c'est très intéressant pour lui et pour eux d'être en contact, voilà, que lui se familiarise avec cet écosystème bordelais dynamique et puis que ces entrepreneurs aient la chance de rencontrer quelqu'un qui a un parcours hors norme et qui est un entrepreneur qui mérite vraiment d'être rencontré. D'accord. Et sur un plan plus personnel, après un peu plus de 6 mois d'activité politique, quel bilan faites-vous de ce nouveau challenge, vous qui avez connu une carrière très riche et très jeune ?
Je suis épuisée, mais non, c'est très prenant, c'est très plus chronophage. Que quand vous avez des responsabilités à Paris. Oui, je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, donc vous voyez, c'est pas peu dire. Non, mais c'est passionnant, il y a des choses passionnantes à faire. J'ai la chance d'avoir une super équipe, des gens qui sont très, très mobilisés à la fois dans l'équipe politique, avec des conseillers municipaux délégués auprès de moi qui sont au nombre de 6, et puis dans l'administratif, avec des gens qui sont vraiment tout à leur tâche. Et on est tous ensemble dans une vision projet animée par la même envie de faire bouger Bordeaux, de dynamiser l'économie bordelaise. Donc on a commencé sur plein de sujets en même temps. Je viens de vous parler de la mission Bordeaux Attractivité, mais on a eu la labellisation French Tech qui a été un sujet intéressant qui nous a mobilisés pendant quelques mois. Et puis le Conseil des entrepreneurs qui a vu le jour en septembre et qui permet de mettre en contact, en fait, de rapprocher les mondes politiques et économiques, de faire venir des grands témoins. J'ai fait venir Philippe Bourguignon. Demain, je recevrai effectivement Michel Combe, le PDG d'Alcatel. Et puis, chaque trimestre, on organise cette rencontre. Et puis, on l'ouvre à l'écosystème bordelais. Donc, demain, par exemple, il y a une conférence qui se tiendra à l'Athénée municipal et on a plus de 325 inscrits. Donc, on sent qu'il y a un appétit, une envie d'aller à la rencontre de grandes personnalités du monde économique, à la fois national et à l'international. Et je pense que Bordeaux est une ville, contrairement peut-être aux idées reçues, extrêmement ouverte, et notamment sur l'international. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro du Club Éco. Rendez-vous dans un prochain numéro. Bonne journée. Merci.